بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخواني أخواتي chers frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue, Inch'Allah, avec l'histoire du prophète Hud alayhi salam et son peuple, le peuple de Ad. Et donc, le peuple de Ad qui ont construit beaucoup de palais, de châteaux, de grands immeubles et ont fait beaucoup de mal et ont tyrannisé les gens, ils ont même conquéri des villes avec une tyrannie et ils ont dit qui est plus fort que nous. Et donc le prophète Hud a essayé de les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique et à abandonner leurs idoles. Donc ils l'ont traité de fou au point où ils ont dit que ce sont nos dieux, nos divinités qui t'ont fait du mal. C'est pour ça que tu es comme ça. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, je prends Allah à témoin et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je désavoue ce que vous associez. Et là ils ont commencé à menacer donc le prophète Hud alayhi salam et il les a défiés. Il a dit faites ce que vous voulez, je vous attends. Vous savez c'était des géants, des gens qui étaient très forts, mais Hud était comme eux, donc il faisait partie de leur population, mais il les a défiés. Et on dit que c'est un de ces signes, de ces miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il les a défiés, donc il leur a dit venez tous comme vous êtes, et même avec vos associés, avec vos idoles, tout ce que vous pouvez ramener, vos armes, venez et allez-y, faites-moi du mal. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette scène, il leur dit إني توكلت على الله من دونه يعني إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه يعني من دون الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Donc il va leur dire donc témoignez, vous aussi soyez témoins que je désavoue ce que vous associez en dehors d'Allah, en dehors de lui. Rusez donc tous, comme vous êtes, rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Donc faites ce que vous voulez, ramenez vous, vos associés, vos idoles, ramenez tout ce que vous voulez, venez, je vous défie. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé. Il dit, je place ma confiance en Allah. Donc tout ce que vous avez comme force, vous ne pourrez rien contre moi car j'ai Allah avec moi. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dirige. C'est-à-dire tenir dans sa possession et sous son ordre et contrôle. Mon Seigneur certes est sur un droit chemin. Et là donc, ils ont eux de leur côté défié Hud alayhi salam en lui disant maintenant ramène-nous ce que tu promets. Tu nous dis, car Hud alayhi salam il leur dit j'ai peur pour vous un châtiment douloureux. J'ai peur pour vous un châtiment douloureux. Il dit inni akhafu alaykum azab yawmin azim. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين.
il leur dit, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. C'est-à-dire là, vous avez trop transgressé, vous êtes gonflé d'orgueil, vous défiez même Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai peur pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ils lui répondent, ils vont lui répondre, ils disent que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Nous est parfaitement égal, que tu nous exhortes ou pas, tu viens nous appeler Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne nous appelles pas, tu fais ce que tu veux, nous on ne te répondra jamais, et cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Donc ils vont dire, nous ne serons pas châtiés. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ici a commencé le châtiment. De quelle manière? Vous savez, la population, cette population-là vivait beaucoup de l'agriculture, des jardins, de l'agriculture, etc. Donc on avait besoin d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala leur a coupé l'eau. Pendant une année, sécheresse, pas une goutte d'eau. Ils ont dit, ben on a des réserves, c'est pas grave, on va attendre encore une année. On va attendre encore une année. Et deuxième année, pas une goutte d'eau. Pareil, ils ont essayé de résister. Troisième année, pas une goutte d'eau. Ils ont commencé donc à s'affaiblir. Eux qui disaient qui est plus fort que nous, ont commencé à s'affaiblir. Et là, ils ont décidé de faire quelque chose. Bien sûr, eux, ils croient en Allah. C'est pas qu'ils ne croient pas. Ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. C'est les descendants de Nuh, de Noé, etc. C'est pas... Mais ils lui associent des divinités, des idoles. Ils fabriquent des idoles avec leurs mains et ils disent ce sont des dieux. Et ils les invoquent, ils les adorent, ils se prosternent pour ces idoles, etc. Ils ne veulent pas laisser tomber cette chose. Mais lorsque donc ils se sont affaiblis, il n'y a plus d'eau, sécheresse totale, il n'y a plus quoi manger, ils ont dit on va choisir 70 de nous, on va aller où? À Mecca. Mecca existait. Hein. Vous savez, le prophète nous a dit que tous les prophètes et messagers ont fait le Hajj. Tous les prophètes et messagers ont accompli le Hajj. Même Nuh alayhi salam. Donc la maison, c'est la première maison qui a été construite, c'est la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis Adam alayhi salam. Donc la Kaaba existait dans toutes les époques. À toutes les époques, elle existait. Donc ils sont partis vers Mecca pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils arrivent à Mecca, l'un d'entre eux qui avait cru en Hud alayhi salam, il était quelqu'un qui avait cru, qui était devenu croyant, il leur a dit vos invocations ne serviront à rien tant que vous ne suivez pas le prophète Hud alayhi salam. Vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique, vous n'accomplissez pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, vos invocations ne serviront à rien. Ils ont commencé à invoquer, et bien sûr ici la ruse d'Allah commence. La ruse d'Allah commence, des nuages qui commencent à apparaître. Ces nuages-là se dirigent vers le sud de l'Arabie, c'est-à-dire dans leur région. Donc ils partent, ils reviennent chez eux en croyant qu'ils ont invoqué et que leur invocation a été acceptée. Et donc ces nuages-là, pour eux, c'était quelque chose, donc un beau présage. C'était un beau présage. Et donc, ils se sont dit, ça y est, nous allons avoir la pluie. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Donc lorsqu'ils ont défié donc Hud, et puis Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à les priver d'eau, et ils dirent, et tu es venu à nous pour nous détourner de nos divinités, eh bien apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Il dit قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. Il dit la science n'est qu'auprès d'Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants.
Puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte la pluie. Donc ça veut dire, ici, ils ont placé leur confiance, pas en Allah subhanahu wa ta'ala, mais en leur fausse croyance. Ils ont placé leur confiance en leur fausse croyance. Et ils croyaient que, en fait, c'est bon. Ils ont invoqué, Houd, ce n'est qu'un fou, il dit n'importe quoi, nos idoles sont là pour nous protéger, pour nous aider. Et les nuages arrivent, la pluie arrive. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent voici un nuage qui nous apporte la pluie, de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est-à-dire quand vous avez dit à Houd ramène le châtiment, c'est ce châtiment-là qui est en train d'arriver. Ce n'est pas la pluie. C'est un châtiment qui va arriver sur votre vallée. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment ils ont été détruits, la population de Ad. Dans Surat Al-Haqqa, il nous dit وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حُسُومًا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Et quant aux Ad, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Et c'est un vent glacial en fait. C'est un vent glacial. Qu'Allah déchaînera contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige? Donc en fait, dès que quelqu'un sort de chez lui, le vent le prend, l'emmène, le soulève et le fait tomber par terre. Comme un arbre, un tronc de palmier vide, en fait. C'était des gens qui avaient des corps énormes, hein, mais ils ne pouvaient pas résister à ce vent. Donc à chaque fois que quelqu'un, 7 nuits et 8 jours, donc ils ont essayé de se cacher dans leur maison. Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Houd, le prophète Houd, et ceux qui ont cru avec lui, les a sauvés, se sont retirés de cette vallée, l'Ahqaf, mais ceux qui sont restés là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits avec ce vent. Pendant 7 nuits et 8 jours. C'est-à-dire, ils voyaient, dès que quelqu'un sort, ils étaient obligés de sortir. Ils ne pouvaient pas rester chez eux, ils ne pouvaient même pas allumer le feu, ils devaient aller chercher à manger, chercher de l'eau, etc., aller pour faire leurs besoins, ils ne pouvaient plus. Donc dès qu'ils sortaient, le vent les prenait et les faisait tomber par terre, comme ça pendant 7 nuits et 8 jours, jusqu'à ce que tout le monde a été détruit. Tout le monde a été détruit. Voilà le châtiment de Ad qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran. Après la population de Ad, qui ont défié Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont dit qui est plus fort que nous, demain, Inch'Allah, on va partir au nord de l'Arabie avec le peuple de Thamoud, le peuple de Salih, le peuple de Thamoud et l'histoire de la Chamelle. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.